Vous avez dit que vous étiez à Kaléa, mais vous étiez chargé de l'école militaire. Vous le maintenez? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Je dis, vous dites que vous êtes à Kaléa, mais vous étiez chargé de l'école de la gendarmerie. Oui, j'étais au compte de l'école de la gendarmerie. D'accord. Combien de temps l'école de la gendarmerie a fait là-bas avant que les nouvelles recrues de Kaléa ne viennent le 31 juillet 2009? L'ouverture de l'école nationale de gendarmerie de Kaléa a eu lieu le 7 juillet 2008. Le 7 juillet 2008. C'est à cette date-là que moi j'ai posé mon pied à l'école nationale de gendarmerie de Kaléa. C'est cette date-là, nous avons procédé à l'ouverture de cette école, le 7 juillet 2008. D'accord. Je dis, vous avez déclaré que les nouvelles recrues sont venues à Kaléa le 30 juillet et le 31 juillet 2009. Vous le maintenez? Je maintiens. Ok. Mais concernant le centre de formation de Kaléa, vous savez, lorsqu'on doit recruter, les hommes qui sont recrutés doivent être habillés, doivent être nourris. Et que c'est la même personne, le richisme israélien qui avait bénéficié du bloc 1 et 2 du mont Simandou, qui finançait. Et dans ce financement, vous étiez associés parce qu'il finançait pour l'école de la gendarmerie et pour les recrues. Qu'en dites-vous? Moi, je n'étais pas associé. Vous n'étiez pas associé au financement? Mais, monsieur mais vous partez trop loin. Non, s'il vous plaît. Voici le sens de ma question. Colonel, mon colonel, il faut comprendre le sens de ma question. Maître, s'il vous plaît. Il veut savoir, est-ce que vous étiez associé au financement? Négatif, monsieur le président, je n'étais pas associé. Vous n'étiez pas associé? Non. Il est acquis au débat que ceux qui ont débarqué au stade, c'était les éléments de la garde présidentielle, la police anti-émeute, la gendarmerie et les bérets rouges anti-drogue et les recrues de Kaléa qui avaient des flèches, qui avaient l'arme blanche et des colis. Et vous maintenez que vous n'avez pas eu connaissance de l'arrivée de ces recrues à Kaléa et plus loin vous dites que vous n'avez participé à rien. Qu'en dites-vous? Moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé à comparer devant le pôle des juges d'instruction, j'ai toujours dit, aucune recrue n'a quitté Kaléa à ma connaissance. Élevez la voix. Je dis, depuis le 1er juin 2011, que j'ai commencé à comparer devant le pôle des juges d'instruction, j'ai toujours dit qu'aucune recrue n'a quitté l'école nationale de gendarmerie de Kaléa. Je l'ai dit. J'ai dit ça le 1er juin 2011. J'ai dit ça le 20 septembre 2012. J'ai dit ça le 4 octobre 2012. D'accord. J'ai dit ça le 11 octobre 2012. J'ai dit ça lorsque j'ai été allé le 20 novembre 2022, j'ai dit. J'ai dit le 16 mai 2024. J'ai dit, et je suis encore devant le tribunal criminel. Je suis en train de réitérer. Aucune recrue n'a quitté l'école nationale de gendarmerie de Kaléa. Je suis sous ma tombe. C'est ce que je vous dis là. Mon colonel, les recrues de Kaléa, l'école de la gendarmerie, relevaient de l'autorité du CNDD ou pas? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas
je ne connais pas ce louillage-là. Moi, mon chef, c'est l'état-major de la gendarmerie. Que les éléments sont venus se former, ils relevaient du ministre, ils relevaient de l'autorité. Moi, je ne gère pas ça. Écoutez, vous êtes gendarme, donc vous relevez de l'état-major de la gendarmerie. À l'époque, le général Mohamed Baldé. Je veux savoir, vous, s'il y a des instructions qui sont données, vous les exécutez ou pas? Qui va me donner des instructions? Si, par exemple, vous êtes là-bas et qu'il y a des instructions qui demandent à ce que vous vous déplacez, vous allez vous déplacer ou vous n'allez pas vous déplacer? Non, gendarmerie, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Raison pour laquelle les écoles de gendarmerie, c'est fait pour la formation du personnel. Quand il y a des manifestations, il y a des unités qui sont chargées pour ça. D'accord. Est-ce qu'on pouvait faire la différence entre ceux qui étaient gendarmes, ceux qui étaient militaires, parmi les recrues de Kalea, alors qu'ils étaient, c'est une milice irrégulière en civil? Est-ce qu'on pouvait savoir, lui c'est un gendarme ou bien c'est un militaire, alors qu'ils sont habillés en civil, une milice irrégulière? Ils étaient où? Quand ils sont partis au stade. Colonel, quand ils sont partis vous ne au posez stade pas de de questions, s'il vous plaît. Vous ne posez pas de questions. Répondez aux questions. Autant pour moi, Monsieur le Président. Je reprends ma question. Je dis, est-ce qu'on peut faire la différence concernant les recrues qui étaient partis au stade pour savoir tel est gendarme, tel est militaire, tel relève de l'antidrogue, alors qu'ils étaient habillés en civil avec des armes blanches, des coris sur la tête? Moi, je l'ai dit hier, je vais répéter aujourd'hui. Au lieu de là, je vais encore reparler. J'ai dit, à ma connaissance, aucune recrue de Kalea n'est menée à cette affaire dite événement du 28 septembre 2009. Je le dis sur mon serment. D'accord. Vous avez parlé du commandant Boubacar Sidi Camara. Vous avez dit qu'il a envoyé que des recrues ont quitté Sana à Kankan pour venir au camp Al-Faya sur ordre du général Sekwa Konaté. Est-ce que vous savez que Feu Aboubacar Sidiki Camara n'est plus de ce monde? Comment nous on peut savoir la véracité de ce que vous dites? Parce que quand on sollicite une confrontation, il ne va pas comparaître parce qu'il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous en dites? Maître, mais je ne suis pas responsable. Mais c'est des faits que j'explique. Ce que j'avais vu, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, je suis au grand regret que vous m'annoncez qu'il est décédé. Moi, je ne sais pas. Mais c'est lui que j'avais vu avec ceux qui sont venus de Sana. C'est ce que je rapporte. D'accord. Mais mon distingué confrère, Maître DS, vous a posé une question pour dire que si vous connaissez Joseph Makambo, vous avez dit, si vous connaissez Théodore, vous avez dit oui. Mais il vous a posé la question de savoir si vous connaissez Toumba. Mais vous dites que vous ne connaissez pas Toumba. Alors que Toumba, au moment du CNDD, il était connu de tous parce que c'était l'aide de camp. Même les civils le connaissaient. Mais, maître, lors de sa présence devant cette barre, maître, mais il avait dit clairement que je ne connais pas Bienvenu. Moi, je ne les ai jamais connus. Moi, le temps, beaucoup de temps de ma carrière, moi, j'ai fait ça dans les écoles militaires. Moi, je n'étais pas dans les rangs fréquemment comme ça. Ok, vous avez dit que lors du passage de Toumba, il a dit qu'il ne vous connaît pas. C'est ça, non? Il avait dit. Oui, mais mon frère, nous, on a participé au premier procès. Toumba a déclaré ici que, concernant Kalea, ceux qui étaient les encadreurs, il y avait Bienvenu, le colonel Bienvenu, Jean-Louis, Théodore, Gono Sangaré
Jean Makambo Loua, chargé des opérations, et un certain Georges, il a déclaré. Vous pouvez consulter des archives. Et si vous dites aujourd'hui que Toumba a dit que vous ne vous connaissez pas, je tombe de nuit. Maître, le même Toumba a dit aussi, le 16 décembre 2009, oui, que 250 nouvelles recrues sont venues du centre d'instruction de l'armée de mer. Pour moi, c'est cette interview-là qu'on cherche à écarter dans le dossier. Mais on ne peut pas écarter ça. Ça, c'est un fait. C'est les pièces du dossier. Le pool des juges d'instruction a joint ça au dossier. Ça a été confronté ici. On a confronté Toumba avec ici, là. Ça, c'était le 27 février 2024, maître. Et mieux, pour que le tribunal rentre en condamnation contre Toumba Diakité, c'est une partie de cette interview-là qu'ils ont pris. Ça veut dire que l'interview-là est capitale dans ce dossier. Il ne faut pas qu'on cherche à écarter. Il ne faut pas qu'on cherche à écarter ça. Mon colonel, vous avez fini? J'ai fini, maître. À part Toumba, un autre a parlé de vous. Monsieur Mamadi Soumaoulou, lors de la comparution des témoins, a parlé de vous, bienvenue là-bas. Est-ce que, à part de toutes ces dénonciations-là, est-ce que vous êtes convaincu que les arguments que vous allez avancer ici peuvent nous convaincre pour dire que vous ne faites pas partie de ceux qui sont partis au stade? Maître, mes arguments là, ce n'est pas des stratégies, c'est des faits. C'est des faits que j'explique. Si vous me disiez que l'interview là n'est rien dans ces dossiers des événements du 28 septembre, il n'y a pas de problème. Ok. Parce qu'en vous entendant, vous semblez vous désolidariser du massacre pour dire que je suis en train de parler des faits. C'est des faits. Le même tout m'a dit 250 ont quitté le centre d'instruction de l'armée de mer. Et je vous ai prouvé à travers des actes, effectivement, il y avait des éléments là-bas. Et c'est avec ça, je vous dis, le pool des juges d'instruction ont rendu le non-lieu parce qu'ils se sont rendus compte que Kalia est différent de Siam. Ça, c'est un fait. Et mieux, ce maître, pour que tout le monde soit condamné ici le 31 juillet, mais c'est une partie de cette interview qu'ils ont pris, où ils demandent aux journalistes de le gracier par rapport aux événements du 28 septembre, mais consultez vos téléphones, ça se trouve là-bas. Mon colonel, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, mais je vous dis que c'est un fait. Le pool des juges d'instruction ont joint ça au dossier. Depuis, ça a été confirmé. Oui, mais mon colonel, Président maître, vous avez bénéficié du non-lieu. Vous avez bénéficié du non-lieu. Mais si on bénéficie des non-lieux, cela ne veut pas dire que s'il y a des nouvelles charges sur la base des pièces, des procès-verbaux et la déclaration des témoins, le procureur ne va pas requérir l'ouverture d'une information. N'oubliez pas, maître, que des dossiers comme ça, c'est des stratégies qui se montrent. Ça a été des stratégies. C'est le code qui le dit. Ça a été des stratégies. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec l'interview qui se trouve dans le dossier? Pourquoi vous condamnez Toumba à travers cette interview? On évolue. Vous avez dit... Non. Bon, excusez-moi, je ne vous pose pas de questions. On évolue. Vous avez déclaré que en janvier 2009, les élèves gendarmes, par arrêté, ils ont demandé qu'ils soient incorporés dans l'armée. Vous le maintenez? Non, vous n'avez pas bien compris. Excusez-moi. Oui. Expliquez-moi la partie. Vous savez, les élèves gendarmes, c'est d'ailleurs à cause de ces élèves gendarmes-là que nous avons procédé à l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie de Kalia. Nous sommes rentrés à l'école le 7 juillet 2008. Mais ces élèves gendarmes-là, le président Conté n'a pas réglé leur situation, c'est-à-dire ils n'ont pas été soldés, ils n'avaient pas bénéficié de leur numéro matricule. Conté est décédé. Le CNDD est venu au pouvoir. L'administration a eu une continuité. Alors, ils ont profité en mois de mai, c'est en mois de mai 2009, que leur arrêté d'incorporation est sorti. Mais comme eux, c'était des anciens, on les a pris en compte à compter du 1er janvier 2009.
Cette promotion-là se trouve à la gendarmerie. Ils sont la promotion 2009. Mais dans les faits, ils sont rentrés à l'école en 2008. Mais compte tenu les situations n'ont pas été réglées à temps, on les a pris en compte en 2009. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ok, ma dernière question. À quel moment vous avez cessé d'être instructeur du camp de Kaléa au compte de l'école de la gendarmerie? En quelle année? Moi, j'ai quitté Kaléa quand le chef d'état-major a dit que l'école, les fantassins ont récupéré l'école. Moi, j'ai quitté. Parce que j'ai vu que mon projet... Vous savez, quand vous êtes s'il vous plaît, tu sais, quand vous êtes un jeune sous-lieutenant ou bien un lieutenant, ces stages-là, quand vous devrez monter ces stages-là, vous montez. Mais quand la coopération française a dit que ce n'était pas possible, vous êtes tenu obligé de faire autre chose. En même temps, j'ai cherché aussi à aller faire d'autres cours. Mais je veux savoir, une école de gendarmerie très importante de cette envergure, est-ce que si on doit quitter, ça doit être sanctionné par un procès verbal de passation, non? Est-ce que vous avez un procès verbal? Mais quel poste que j'occupe pour faire la passation? Moi, je n'occupais pas, je n'étais pas directeur. Tu sais, un instructeur, c'est qui? Un instructeur, c'est un officier qui est placé sous l'ordre des directeurs des études. Il vient le matin, il trouve son emploi du temps. Bon, j'ai tel matériel à donner. L'heure arrivée, il vient dans la salle, il met tout le monde au garde à vous, il donne son cours. Après, quand il finit, c'est fini. Il quitte. Le reste, là, on ne gère pas. Merci, Monsieur le Président. L'école est bien, c'est bien rangé. Merci, Monsieur le Président. Il est 17 heures passées. On va s'arrêter là aujourd'hui. Oui, vous voulez dire quelque chose, Maître Zézé? Nous avons fait un choix en termes de propositions que nous avons bien voulu soumettre à votre appréciation, avec la permission également de la partie civile. Si je me trompe, vous voudrez bien me rectifier. Nous souhaiterions, Monsieur le Président, que ces dossiers soient évoqués les lundis et les mardis. Et a priori les lundis, si cela cadre avec votre calendrier. Ça nous permettra aussi de vaquer à d'autres activités, à d'autres audiences. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, le ministère public. J'espère, vous avez parlé en votre nom et au nom de la partie civile, c'est ça? On veut entendre. Merci, Monsieur le Président. Ils ont parlé sans motiver, hein. Ils n'ont rien dit. Pour quelles raisons? Ils veulent que ce soit seulement lundi et mardi. Nous autres, Monsieur le Président, comme vous le savez, nous avons régulièrement des audiences correctionnelles. Et on en a 6 par semaine. Et nous les tenons souvent les lundis, mardis, mercredis et jeudi, les audiences criminelles. Mais moi, je pense, Monsieur le Président, il serait mieux qu'on donne la priorité à ce dossier-là, parce que tant qu'on ne finit pas les débats dans ce dossier, ça ne sera pas facile pour nous de tenir correctement dans les juridictions. Donc, c'est pourquoi nous souhaiterions, Monsieur le Président, qu'on ait au moins 3 jours par semaine pour que nous puissions vraiment en finir. Et ces 3 jours-là, vous pourrez vous-même les choisir au cours de la semaine. Je vous remercie. Monsieur le Président,
Je pensais que Maître Gégé avait parlé en votre nom. Oui, c'est en réaction. Comme il disait que notre demande n'était pas motivée, nous voulons la motiver, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission, effectivement, la défense et la partie civile s'étaient entendues sur la proposition de fixation de 2 jours de cette audience criminelle, compte tenu de nos occupations devant les autres juridictions. Vous savez, nous avons des clients qui sont détenus à la maison centrale et dans les autres prisons civiles du pays. Donc si nous consacrons tout notre temps pour ce dossier-là, ces clients-là aussi vont souffrir, Monsieur le Président. Ce serait une manière de violer leurs droits. Donc c'est pourquoi nous souhaitons que ce dossier soit examiné lundi et mardi de toutes les semaines, Monsieur le Président. Vous savez que nous sommes ensemble à tout moment. Je vous remercie. Monsieur le Président. Alors, le tribunal va retenir 2 jours dans la semaine. Et cette décision, c'est avec beaucoup de flexibilité. Je vais dire, elle peut faire l'objet de modifications à tout moment. Mais pour le moment, on retient 2 jours. Donc les lundis et mardis. C'est pourquoi nous renvoyons ce dossier au 11 janvier 2026 pour la suite des débats. Merci, Monsieur le Président. Lundi, c'est 11 ou 12? Lundi, c'est 11, je crois. C'est le 12. Lundi, c'est le 12. 12 janvier. La partie civile a compris, c'est le 12 janvier. Colonel, rejoignez votre place. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée.